Salut à toi mon ami, à la recherche d'un physique athlétique. Les gars, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le micro a décidé qu'il voulait pas s'activer. Donc voilà, c'est reparti. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo qui fait un peu suite à la vidéo précédente où on a vu avoir un physique athlétique en fait en seulement 3 exercices. Et aujourd'hui, on va un peu plus se concentrer sur le sprint parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense même que je vais pas tout dire dans cette vidéo tout simplement parce que je suis pas un expert du sprint. Et même si je l'ai été, je pense qu'il y avait encore des trucs à dire. Mais globalement, pourquoi c'est un excellent exercice à implémenter justement pour avoir cette optique de développer un physique athlétique. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un exercice complet. Il mobilise tout ton corps, de la tête aux pieds. Il va y avoir la mobilisation du haut du corps. Tu vas me dire, oui, mais tu cours. Ouais, mais la mobilisation des segments libres en sprint est quelque chose de primordial. De toute façon, tu peux faire l'expérience, vas-y, tape-moi un sprint sans utiliser ton haut du corps, tu vas très vite te rendre compte que sans le haut du corps, il y a un problème. Ça marche pas, quoi. T'es pas au max de tes capacités. Ensuite, il y a l'aspect de la sangle abdominale pour rester gainé, transfert d'énergie, etc. Ensuite, au niveau du bas du corps, tous les muscles. Voilà, psoas pour la flexion de hanche, fessier ischio pour l'extension de hanche, quadriceps pour la poussée, l'extension de genou, et au niveau des mollets pour la stabilisation de la cheville, pour l'extension de cheville. Et également, il y a tout ce qui se passe au niveau de l'emmagasinage et de la restitution d'énergie au niveau du tendon d'Achille pour, pour renvoyer l'énergie et courir, quoi, finalement. Ensuite, une chose que je vais faire là, certainement voir également d'autres exercices et faire un peu comme normalement au titre j'ai mis arrête de faire ça, fais ça en parlant du squat et en parlant du sprint. Bien évidemment, le squat est un très bon exercice pour développer un physique athlétique. Je ne dis pas. Je donne juste simplement d'autres idées, notamment aux gens potentiellement qui ne sont pas encore inscrits en salle et qui allaient inscrire mais qui n'ont pas forcément l'envie ou ne sont pas forcément intéressés forcément par la salle, comment faire pour quand même développer un physique athlétique, tout simplement. Donc voilà, potentiellement voir d'autres exercices. Et quand je vais voir ces exercices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire passer par deux filtres. C'est en fait deux aspects. Personnellement, c'est deux aspects que j'utilise pour aborder mon coaching. Et je pense que c'est le plus important dans cette optique de physique athlétique. D'ailleurs, si tu veux un coaching, que tu es intéressé justement dans le développement d'un physique athlétique, que ce soit dans ces deux filtres, ces deux aspects qui sont la condition physique, à savoir plus de muscles, moins de gras, et les qualités physiques que tu vas développer, force, endurance, force explosive, etc. Envoie-moi un message, soit sur mon mail, soit sur mon Instagram, et je t'aiderai avec plaisir. On discutera là-bas. Donc, faire passer tous les exos qu'on va voir dans ces vidéos par ces deux aspects-là, ces deux filtres, pour voir en quoi ils sont intéressants, tout simplement. Donc, pour le sprint, d'abord, la condition physique. Nous avons plus de muscles, moins de gras. Comment c'est possible avec le sprint? Tout d'abord, l'aspect musculaire, le sprint permet d'avoir une bonne tension mécanique. Concrètement, c'est quoi la tension mécanique? Généralement, quand tu vas en salle, c'est à quel point c'est lourd, tu vois. C'est généralement quand tu fais entre 6 et 10 reps, c'est qu'il y a une grosse tension mécanique. C'est la charge en fait appliquée. Et le sprint, c'est un effort qui met énormément de tension sur tes muscles, notamment sur ton bas du corps, bien évidemment. C'est un effort court et intense, tout simplement. Comme l'hypertrophie, généralement en salle, tu fais des séries courtes et comme, j'allais dire quoi, la force. Voilà. Ensuite, à nouveau, ça c'est une remarque que j'ai pu me faire à moi-même. Généralement, les efforts courts et intenses favorisent la testostérone. En fait, pourquoi je dis que c'est une réflexion que j'ai eue moi-même, c'est parce que j'ai pas trouvé d'études scientifiques précises qui parlaient de ça, donc je préfère pas dire de dingueries et me baser sur justement cette remarque que j'ai pu faire. Dans les sports de force, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de stimulation, de création, de production de testostérone, voilà. Et le sprint, c'est un effort court et intense. Et la testostérone, c'est l'hormone qui favorise la production de muscles. Donc, si cette corrélation est bien réelle, le sprint favorise la prise de muscles. Donc, voilà, plus de muscles. Et pour l'aspect moins de gras, il faut savoir que le sprint fait partie de ces types d'efforts où après l'effort, tu vas avoir un effet de post-combustion. C'est-à-dire que même après la fin de ta séance, tu vas continuer à brûler un peu plus de calories qu'habituellement. Deuxième chose, l'aspect qualité physique. Alors pour le sprint, c'est surtout de la force explosive, de la vitesse. Voilà, de toute façon, le sprint, c'est aller le plus vite possible. Force explosive surtout en début, au moment où tu accélères.
Et j'aimerais potentiellement parler d'endurance de puissance. Pourquoi? Ça dépend des distances. Mais généralement sur un 100 mètres, enfin tout le temps sur un 100 mètres, il y a la phase d'accélération et la phase de maintien de vitesse où tu veux retarder le plus possible la décélération. Et l'endurance de puissance, c'est quoi? C'est maintenir au maximum ta puissance. Donc on pourrait parler de cette qualité physique. D'ailleurs, pour revenir au coaching, il n'y a pas de qualité physique imposée sur quoi bosser, quoi ne pas bosser. C'est en fonction de toi. Si tu sais que tu veux surtout bosser ta force et ta prise de muscle, ben on va travailler là-dessus. Si c'est plus ton explosivité, ton endurance, on va travailler là-dessus. Si jamais tu es perdu, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va faire une programmation plutôt générale et en fonction de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, on va affiner ta programmation et aller vers quelque chose qui te plaît pour développer un physique qui te plaît et des qualités physiques qui te plaisent en faisant des séances qui te plaisent à nouveau parce que le meilleur moyen de tenir dans le sport et d'atteindre ses objectifs, c'est d'abord de passer par un chemin qui te plaît. Parce que si tu aimes ce que tu fais, bah, tu vas tenir tout simplement. Voilà. Maintenant, il y a des gens, parce que tout à l'heure je disais oui, pour les gens qui veulent pas forcément aller en salle. Pour ceux qui sont en salle, bien évidemment, il y a d'autres exercices. Mais à nouveau, euh, j'aime aussi parler du sprint parce que c'est un mouvement très naturel, très instinctif, très primal. Quand t'es petit, tu joues quoi? Tu joues à la course. Voilà. Tu joues pas à qui fait le meilleur squat dans la cour. Ça a l'air débile, mais c'est vrai. Alors là, si quelqu'un te vole ton sac, tu vas pas faire un squat. Tu vas sprinter derrière lui, tu vas le plaquer, voilà. Tu vas faire le rugbyman. Courir, c'est très instinctif, c'est très naturel. C'est un mouvement à nouveau très complet, voilà. Ça travaille la synergie, ça travaille ta coordination. C'est un mouvement magnifique. Ensuite, pour ceux qui ont cet aspect plus poids du corps hors de la salle, vous allez peut-être me dire oui, mais il y a sissy squat, il y a dragon squat, il y a des trucs de ouf, etc. Oui, bien évidemment. Mais au même titre que en salle, tu vas d'abord faire un gros squat, un gros deadlift avant de faire les exercices accessoires tels que leg extension, leg curl. Tu vas d'abord choisir un exercice plus complexe, même en dehors de la salle. Plus complexe, qui va mettre plus de tension, qui va mettre plus de contraintes sur ton corps avant d'aller chercher ces autres exercices. Et je dis pas, il y a énormément de contraintes sur le sissy squat par exemple. Mais, c'est un mouvement, j'ai oublié le mot, c'est pas linéaire, mais en gros, tu bouges pas. Tes pieds restent au même endroit, tu es là, tu fais ton mouvement. Un sprint, tu te déplaces. Il y a beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de mouvements, c'est un mouvement beaucoup plus complexe. Donc, vaut mieux commencer par ce mouvement et ensuite faire les autres mouvements qui ont également des avantages à apporter. Proprioception sur un sissy squat, proprioception, gainage, etc., etc. Et à nouveau, oui, en salle, il y a des excellents mouvements, deadlift, squat pour développer un physique fort, athlétique également. Bien évidemment. Mais à nouveau, j'ai déjà étalé ma science sur pourquoi je favoriserais le sprint dans cette optique de développer un physique athlétique. Ou bien en salle, il y a un truc qui est bien, c'est le sled push. Tu prends ton sled push et tu pousses. Ça, c'est excellent. C'est magnifique. Voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué pourquoi faire du sprint quand on a cette optique de développer un physique athlétique. Si jamais, parce que j'ai l'impression que j'avais autre chose à dire, mais que ça m'est sorti de la tête. Dans tous les cas, si j'approfondis ma connaissance de ce mouvement, pardon, ce qui va certainement arriver étant donné que je le travaille à l'heure actuelle et que j'ai à nouveau assez de matière pour vous en faire une deuxième vidéo, je la ferai bien évidemment. À nouveau, si tu es intéressé par un coaching, plutôt que tu en as besoin tout simplement, que tu veux travailler ton physique, développer un physique athlétique, envoie-moi un message, soit par mail, soit sur Instagram et on travaillera ensemble avec plaisir. Mes amis, moi je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il y a des gens qui passent, ils disent mais que fait cet enculé ici? Il est là, il parle à son téléphone. Mais écoute, j'aide mes compatriotes à développer un physique athlétique.